voilà, nous sommes comme promis, nous sommes ici avec mon invité de ce soir, Madame Angèle Makombo, qui est secrétaire exécutive adjointe de la SADC. C'est un plaisir, c'est un privilège de la voir. Madame Makombo, c'est toujours un grand plaisir de vous avoir dans nos studios de Voice of America ici à Washington. Comment vous allez, hein? Plaisir partagé, je vais très bien. Ouais. Merci. Et sûrement occupé. Hein? Très occupé avec ces nouvelles fonctions. Exactement. Je ne les ai pas encore prises officiellement, mais les préparations pour justement la prise de fonction me prennent beaucoup de temps. Et ça sera quand, la prise de fonction? Le 1er novembre à Gaborone, au Botswana. Ouais, wow. Et vous êtes un peu stressé, vous attendez... Hein, comment vous sentez? J'aimerais comprendre, moi, quand je reçois les dames qui occupent des fonctions comme celles que vous occupez en ce moment, j'aime bien comprendre comment vous vous sentez, parce que c'est quand même, sont des fonctions très importantes. Très importantes, vous sentez le poids des responsabilités. Vous vous dites, je dois donner le meilleur de moi-même, et c'est là où on stresse un peu. Mais vous vous dites aussi qu'avec l'expérience que j'ai, avec Dieu qui nous guide, hein, il ne nous lâche jamais, il est toujours là, j'y arriverai. Je donnerai vraiment le meilleur de moi-même dans ces fonctions de secrétaire exécutive adjointe de la SADC. Et c'est ce qui est plus important d'ailleurs. Chaque semaine, dans mon émission RM Show ici sur VO Afrique, nous posons des questions sociaux, culturelles, politiques, qu'en sais-je, et pour qu'on puisse débattre. Et cette semaine, la plus grande question, c'était que faire de plus en Afrique surtout, hein, pour que davantage de femmes revendiquent des postes clés ou de postes de direction dans le monde du travail, comme vous, qui êtes un exemple qu'on peut voir aujourd'hui. Alors, quel conseil donneriez-vous? Qu'est-ce qu'il faut faire davantage pour avoir beaucoup d'autres Angèle Makombo? Eh bien, ce qu'il faut, il faut d'abord croire en soi-même. C'est absolument fondamental. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Il faut vouloir se diriger dans une branche, domaine que vous aimez. Il faut faire ce qu'on aime. Et ensuite, il faut se dire que le diplôme ne suffit pas. Ce papier qu'on nous donne à la sueur de notre front ne suffit pas. Par exemple, dans le domaine politique où je suis, je dis souvent aux jeunes femmes, oui, vous êtes diplômées, droit, économie ou autre chose. Eh bien, la politique, c'est d'abord être au service des autres. La politique, c'est d'abord savoir pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on veut réaliser. Et pour cela, il faut, en plus de son diplôme, en plus de son expérience, il faut se donner la peine de se documenter. Il faut se donner la peine de connaître quels sont les, en anglais on dit skills, qu'il faut pour ce domaine-là. Et ce que je remarque en tout cas dans notre pays, c'est que malheureusement beaucoup de femmes encore, vu notre éducation, hein, on a le poids de l'éducation, les contraintes, où on nous a toujours dit non, la femme ne parle pas trop, moi c'est l'obaramingite, etc. Où on a parfois dans certaines familles mis les garçons en avant et les filles en arrière. Et même pour les études. Hein, même pour les études, même celles qui font de bonnes études, eh bien, elles ne sont pas à l'aise de prendre la parole en public, de défendre leurs idées. Or, la politique, c'est ça. Hein, qui a la parole a le pouvoir. Se documenter, savoir prendre position et savoir partager sa position, défendre sa position, plaider pour sa position. Et quand vous regardez bien, beaucoup de femmes au Congo hésitent encore. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire la politique sans vous, sans les médias. Et justement, vous verrez sur nos plateaux de télévision, en RDC, c'est occupé par des hommes pour la grande majorité. Et quand vous demandez aux femmes, bon, elles ne sont pas encore à l'aise. Eh bien, si vous n'êtes pas à l'aise, prenez des formations qui vous apprendront à être à l'aise. Osez. Et la femme congolaise doit oser. Elle n'ose pas encore assez. Et puis,
au niveau de nos autorités, il faut leur dire, écoutez, notre constitution de 2006 dit en noir et blanc, il y a une disposition, l'article 14, sur la parité. Oui, oui. Il ne faut pas que ça reste lettre morte. Effectivement, il y a des progrès qui ont été accomplis. C'est ce que j'allais poser comme question. Est-ce qu'il y a des progrès? Il y a des progrès ces dernières années. On peut remarquer, par exemple, sous la présidence de M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par exemple, il y a 27% de femmes au gouvernement. Vous me direz, et je le dis aussi, c'est pas assez. Parce que nous revendiquons... Parce que vous vous êtes battu pour ça pendant... Ça fait des années. Des années, et je continue à me battre. Et c'est même pas 50%, c'est même pas les 30%. Mais là, il faudrait pouvoir respecter la Constitution et donner justement ces postes de responsabilité aux femmes. Et beaucoup d'hommes encore sont en train de plaisanter en disant oui, c'est pas un cadeau être nommé. Les femmes ne disent pas que nous voulons des cadeaux. Des cadeaux, voilà. Voilà, quand on parle de méritocratie, la méritocratie, c'est pas seulement parmi les hommes, parmi les femmes également. J'ai vu le président Tshisekedi en parler d'ailleurs dernièrement, où il disait ces femmes, ce ne sont pas un cadeau, mais c'est par méritocratie, c'est ce qu'elles méritent. Exactement. Et donc, il faut pouvoir le faire valoir. Quand vous regardez en RDC, il y a des femmes compétentes dans tous les domaines d'activité, tous les domaines de la vie nationale, que ce soit médecin, enseignant, ingénieur, les compétences sont là. Exactement. Mais cette revendication, je ne dis pas qu'il faut descendre dans la rue, non, il faut pouvoir prouver au quotidien de quoi on est capable. Et puis, je rajouterais que quand il y a, par exemple, des appels à candidature, il faut se manifester. J'ai été frappée il y a 3 ans de voir que notre grande école d'administration, l'ENA, je regarde, on me dit qu'il y a que, je ne me rappelle plus le chiffre exact, mais très très peu de femmes qui avaient été promues. Et je pose la question, on me dit, mais écoutez madame, dès le départ, il y avait peu de femmes candidates. Alors quand vous, normalement, le cursus, la procédure pour l'École nationale d'administration, c'est que vous faites déjà vos études supérieure, vous avez une licence ou une maîtrise ou autre chose, et vous postulez. Mais quand vous demandez à des jeunes femmes, mais tiens, j'ai vu qu'il y a appel à candidature à l'ENA, vas-y, postule. Certaines hésitent. Est-ce qu'elles hésitent parce que ça fait quand même beaucoup d'années où elles savent que voilà, ce sont plus les hommes qui sont en avant, donc ça va peut-être prendre un peu de temps pour les convaincre, vous pensez? Il y a de ça, mais il y a aussi la contrainte sociale. Moi, j'ai rencontré une jeune, elle, c'était fin de le baccalauréat, diplôme d'État. Alors, je dis, mais alors, qu'est-ce que tu comptes faire? La réponse est, je veux me marier. Je veux me marier. Donc, il y a ces contraintes-là pour les femmes, et moi, je dis oui. Ce sont des contraintes réelles, mais il faut penser peut-être à faire un plan de carrière, un plan de vie. Pour nous, les femmes, c'est peut-être un peu plus compliqué que vous. Vous ne portez pas les enfants, nous les portons. Donc tout ça, ça se planifie, la vie familiale. Mais j'ai quand même grand espoir. Petit à petit, on va y arriver. Et l'essentiel, c'est qu'il y a un progrès. Il y a un progrès. Définitivement, il y a un progrès. On y vient. Très bien. On y vient. Et revenons un peu, on parlait de vos fonctions à vous. Le Conseil des ministres de 16 États membres de la SADC vous a nommé numéro 2, une très grande nouvelle. J'en profite encore pour dire félicitations. Merci beaucoup. Deuxième personnalité de la SADC au poste de secrétaire exécutive adjointe de la SADC, chargée de l'intégration régionale au cours du 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC tenu à Kinshasa dernièrement, en août dernier. On a vu ça, les images ont circulé. Parlez-nous un peu brièvement, pour ceux-là qui ne comprennent pas exactement, de ces fonctions qu'on vient de vous attribuer. Parlez-nous un peu, c'est quoi exactement? Voilà, la SADC, c'est une des organisations sous-régionales en Afrique. Il y en a 8, mais on connaît mieux les 5 qu'il y a.
CEDEAO, il y a la CEAC, il y a la communauté des États d'Afrique de l'Est, il y a la SADC. Eh bien, nous, la RDC, de par notre position géostratégique, hein, on est au cœur de l'Afrique, entouré de 9 pays, alors on appartient à plusieurs communautés. OK. Donc sous-régionales. Sous-régional, ouais. Donc on est à la CEAC, l'Afrique centrale, mais on est également, on a rejoint il n'y a pas longtemps la communauté des États d'Afrique de l'Est. On est à la CIRGL, les Grands Lacs. Ouais. Et grâce à le président Mzee Kabila, Oui. en 1997, on a rejoint la SADC, Ouais. donc la communauté pour le développement de l'Afrique australe. Ouais. Et cette communauté a déjà 40 ans et plus, 42 ans, créée en 1980 par les pays qu'on appelle les Frontline States, Ouais. hein, les pays de la ligne de front qui se battaient contre l'apartheid. Ceux qui se sont vraiment distingués, l'Angola, la Zambie, le Botswana, la Tanzanie, avec des panafricanistes comme Nyerere ou Kaunda, eh bien, ils avaient créé en 1980, à l'époque, ça s'appelait la conférence de coordination pour le développement de l'Afrique australe. Ouais. C'est donc plus tard, 90, 12, que ça a été transformé en SADC. Et la vision de la SADC, c'est quoi? C'est vraiment, les pères fondateurs le voulaient, hein, et les chefs d'État actuels le veulent aussi, continuent, c'est vraiment promouvoir la croissance économique de l'Afrique australe. Mais une croissance inclusive, durable, un développement socio-économique. Ils veulent absolument réduire la pauvreté. Ils veulent augmenter les conditions, améliorer les conditions de vie des populations. Oui. Et que cette région qui est si riche, qui est composée de pays qui ont d'énormes ressources, Ouais. la RDC en est un exemple, l'Afrique du Sud en est un exemple, le Botswana avec son diamant en est un exemple, ils veulent que cette région devienne prospère. Ouais. Mais pour qu'elle devienne prospère, Qu'est-ce qu'il faut faire? qu'est-ce qu'il faut faire? Et le 42e sommet de la SADC qui s'est passé à Kinshasa, au Palais du Peuple, Oui. le thème était justement promouvoir l'industrialisation de l'Afrique. OK. Et on peut promouvoir l'industrialisation comment? Eh bien, notamment par l'agro-transformation, Oui. l'agriculture. Dans tous nos pays, les 16 pays et d'autres pays d'Afrique, la population la plus nombreuse vit dans les zones rurales. On vit de l'agriculture, mais une agriculture qui est encore artisanale. Artisanal, là. Il faut l'industrialiser. L'industrialiser, Voilà. Pas Qu'est-ce de qu'il faut... tracteurs, pas de Exactement, machinerie. Ouais. exactement. Donc il faut industrialiser pour que la priorité numéro 1 de tout dirigeant d'un pays, c'est d'abord nourrir sa population, lui assurer sa sécurité alimentaire. Eh bien, donc, l'industrialisation par l'agrotransformation. Mais également, il faudrait valoriser nos minéraux. On en a, c'est une région, l'Afrique australe, où il y en a beaucoup. Ouais. Et nous, en RDC, on a vu, on a connu ça, hein, et on connaît ça, combien on a des exploitations totalement illégales de nos ressources minières, Ouais. beaucoup de corruption, beaucoup de vols. On a essayé de mettre un peu de l'ordre dans ce domaine-là par rapport aux multinationales dans le domaine minier en transformant, en changeant notre code minier. Oui. Mais maintenant, il faut suivre, appliquer. Donc, il faut absolument, et un pays comme le Botswana est un excellent exemple, comment ils ont pu et comment ils continuent à gérer leurs diamants. Ouais. Ils ont réussi à imposer à des multinationales que le diamant botswanais soit raffiné sur place. Ouais. Alors que nous, en RDC, on est toujours à exporter les matières brutes. Ouais. Donc, c'est absolument important. Et puis, il faut aussi développer les chaînes de valeur régionales. Il faudrait, entre nous, les 16 pays, se dire, par exemple,
tiens, la RDC dans tel domaine va se concentrer sur la production de maïs, pendant que tel autre pays fait ceci ou cela. Et puis pour l'industrialisation, et vous verrez dans les pays occidentaux, ce n'est pas un seul pays qui construit tous les matériaux d'un instrument, par exemple, d'un équipement. Voilà, chaque pays amène une composante. Voilà, c'est pourquoi d'ailleurs, en vous écoutant parler, vous parlez effectivement de cette intégration régionale comme un passage alors obligé, ce que je comprends. Alors, pour atteindre le développement socio-économique de l'Afrique, alors que faire pour que cette intégration régionale devienne une réalité? Que faire exactement? Et c'est ça, parce que c'est à la mode de parler d'intégration, mais dans la réalité, ça traîne, ça prend du temps. Eh bien, il faut, par exemple, à la SADC, on a vraiment un plan de développement stratégique où on a identifié des projets spécifiques dans le domaine des infrastructures, par exemple. On se dit, bon, il faudrait, les routes développent un pays. Bon, il est temps d'avoir une route du Cap jusqu'en RDC. C'était le fameux rêve Cap, Lubumbashi, et on va même jusqu'au Caire. Mais si des gens faisaient jusqu'à Lubumbashi, ça serait déjà bien. Donc, il faut des projets comme ça, des routes. Il faut, par exemple, notre grand projet Inga, la SADC, il compte aussi. Elle se dit, est-ce qu'on ne peut pas remettre ça en place? Il y a eu beaucoup de friction, beaucoup de retard, de complications. Eh bien, quand vous imaginez que Inga peut donner l'électricité à toute l'Afrique australe, on se dit, mais qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous attendons? Pourquoi? Voilà, et là, aujourd'hui, on est dans la SADC, on a des pays tels que le nôtre, la RDC, tels que la Zambie, qui ont des minerais stratégiques, le cobalt, le lithium. Eh bien, ces fameuses batteries électriques, c'est aujourd'hui que la RDC, la Zambie sont ensemble pour ce projet-là, qui pourra bénéficier, qui doit bénéficier à l'Afrique australe, à l'Afrique entière et au monde. D'ailleurs, les puissances occidentales suivent de près ce dossier-là, sont intéressées à ce dossier-là, et c'est nous, en tant que pays détenteurs de ces minéraux-là, de dire ce que nous voulons, ce que nous attendons de cette... Donc l'intégration régionale, c'est le passage obligé pour le développement. Et je voudrais rajouter que c'est vrai que la RDC appartient à différentes organisations sous-régionales, mais moi, mon sentiment, plus j'étudie la question, je me dis que vraiment, la SADC, c'est la famille... on pourrait dire idéologique, politique, économique, géostratégique, naturelle de la RDC. Oui, parce que ce que j'allais poser comme question, parce que vous avez parlé de la RDC. Alors, en tant que vous, secrétaire général adjointe de la RDC, quelle sera, votre priorité en parlant de la RDC, afin que la RDC puisse faire valoir sa position géostratégique et économique au sein de cette communauté? Et c'est comme ça que vous nous parlez de la RDC aussi. Voilà, la RDC, bon, la RDC d'abord, nous devons beaucoup à la SADC. Comment 97, si Mzee Kabila n'avait pas fait appel à la SADC, aujourd'hui, la RDC peut-être allait être balkanisée, dépiécée. Ah bon? Voilà. Cette fameuse guerre qu'on a dit la guerre mondiale africaine. Oui. Eh bien, rappelez-vous, il y a des pays comme le Zimbabwe, l'Angola, la Tanzanie, qui ont envoyé leurs troupes, qui ont permis de mettre fin à cette tentative de dépiècement de la RDC. On a été sauvés du gouffre grâce à la SADC. Donc, sur le plan sécuritaire, nous devons beaucoup à la SADC. En 2014, je crois, c'est grâce à la brigade spéciale des Tanzaniens. Les Tanzaniens qui faisaient partie de la MONUSCO, que là encore, on a pu bouter dehors le M23, qui aujourd'hui nous cause encore des problèmes, de gros soucis. Donc sur le plan sécuritaire, vraiment, nous devons beaucoup à la SADC, et la SADC sert vraiment de
de bouclier pour tous les pays de la région. Oui. Mais ce n'est pas tout, parce que autant je dis que pour la RDC, la SADC est incontournable, Oui. mais pour la SADC, donc la RDC, la SADC est incontournable pour la RDC, mais la RDC est également incontournable pour la SADC. Oui. Si elle joue vraiment son rôle de moteur dans cette organisation sous-régionale, regardez ce grand pays que nous avons, plus de 2 millions de kilomètres carrés, la population, 100 millions d'habitants, les ressources naturelles, l'enjeu environnemental. Comme on dit aujourd'hui, la RDC, c'est le pays solution. Le pays solution, voilà. Eh bien, tout ça, nous amenons ça à la SADC. Donc, si nous savons bien jouer notre rôle dans l'élaboration de bonnes politiques, de bons projets et surtout leur mise en œuvre, eh bien, on aura vraiment un pari gagnant-gagnant. Nous gagnons, la SADC gagne. Et moi, je dis vraiment qu'il faut foncer et qu'on joue absolument notre rôle moteur. L'Europe existe grâce à qui? Grâce à 2 pays, hein, la France et l'Allemagne. Hein, le couple franco-allemand qui a joué le rôle de moteur dans l'édification de l'Europe. Eh bien, la RDC, il est grand temps que notre pays vraiment joue son rôle. Et là, avec l'élévation du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, comme président en exercice de l'Union africaine, j'allais dire l'Union africaine, il le fut. Il le fut. Maintenant, il est président en exercice de la SADC, mais également président en exercice de la CEAC. Eh bien, il faut jouer à fond pour gagner. Alors, vous dites qu'il faut jouer, la RDC doit jouer son rôle. Comment exactement? Eh bien, en participant. Par exemple, j'étais, il n'y a pas longtemps, à Gaborone, pour une retraite de la SADC, qui examinait tous les projets que nous avons mis sur la table et que nous entendons faire exécuter par les pays membres. Eh bien, pour chacun de ces projets-là, chacun des 16 pays devrait s'impliquer. Et pourquoi parfois les projets mettent du temps à être réalisés? Parce qu'il n'y a pas de suivi. Il y a de beaux sommets. Les chefs d'État se rencontrent, disent de beaux discours. Et une fois rentrés au pays, eh bien, les gouvernements, les ministres concernés, chacun dans leur domaine, doivent faire le suivi. Et c'est là, quand vous dites quel rôle nous avons à jouer, eh bien, pour chaque projet, ou projet surtout dans lesquels nous bénéficierons grandement, eh bien, il faut s'impliquer. Il faut faire le suivi. Il faut être présent. Donc, j'ai prêté serment devant les 16 chefs d'État de gouvernement de la SADC de travailler en toute indépendance. Oui, c'est ce que je ferai. Mais je serai là aussi, comme je suis congolaise, pour veiller à ce que notre gouvernement suive, notre gouvernement soit présent, gouvernement ne soit pas absent, voilà. Là où les décisions se prennent, bien sûr. Voilà, que notre gouvernement mette la main dans la poche quand il le faut, etc. Donc, c'est merveilleux. En parlant de votre pays, hein, l'intégration alors dont on parle régionale, va-t-elle supporter un droit de regard politique dans les États? Si oui, alors peut-on, peut-on alors s'attendre, si on peut s'attendre à la contribution de la SADC aux prochaines élections, par exemple chez vous en RDC? Est-ce que la SADC aura aussi ses yeux
La SADC joue déjà un rôle dans le domaine, paix, sécurité, parce que sans ces domaines-là, rien ne peut fonctionner, mais aussi dans le domaine politique. Récemment, un exemple récent, la SADC était en Angola pour les élections, a envoyé une mission d'observation. Et la SADC, souvenez-vous, pour nos élections en RDC en 2018, la SADC était aussi présente. Et a eu à donner son jugement, son verdict quant aux élections, sur le suivi des élections. La SADC joue un rôle capital au Mozambique, pour la question des terroristes qui sont en train vraiment de créer beaucoup de soucis dans cette partie de l'Afrique australe, donc au Mozambique, dont la SADC, oui, politiquement, elle a, dans son mandat, elle joue un rôle. Wow. Elle joue un rôle. Alors revenons un peu sur vous, Madame Angèle Makombo, parce que nous vous avons reçu plusieurs fois ici. Ce n'était pas en tant que vice-présidente adjointe ou présidente adjointe, secrétaire exécutive adjointe de la SADC, mais c'était en tant que présidente nationale de votre parti politique, Ligue des démocrates congolais, voilà, l'IDEC en sigle. D'ailleurs, ma collègue aussi, Nathalie Barge, vous avez reçu. Et aussi, nous l'avons dit aussi, ici, vous êtes aussi militante des droits des femmes en RDC. Aujourd'hui, alors, je répète, nommée fonctionnaire internationale. Peut-on dire qu'il s'agit là d'un abandon de vos ambitions politiques et de votre combat pour un leadership féminin dont on a parlé au début de cette émission, fort pour la RDC? Est-ce qu'on peut se dire maintenant c'est fini, l'IDEC est parti maintenant que vous avez, vous briguez encore une fois, parce que vous avez quand même, c'est pas la première fois que vous briguez des postes internationaux, mais est-ce que c'est fini pour le... Non, c'est pas la première fois que je suis à l'international. J'ai passé près de 24 ans aux Nations Unies et comme je dis toujours, une expérience dont je suis très fière et qui m'a beaucoup formée. C'est quand j'étais au cabinet du secrétaire général Kofi Annan, un grand homme, un grand Africain. La politique, non, c'est pas terminé. La politique, c'est un sacerdoce pour moi. Je considère que c'est être au service des autres. Et là, mon combat, c'est notamment l'avancement des femmes congolaises. Qu'elles prennent toute leur place dans la vie publique. Et ce combat ne s'arrête jamais. Nous avons derrière nous des jeunes sœurs, nous avons des jeunes filles qu'il faut continuer à former. Et puis, il faut servir de role model, de modèle. Donc, ce n'est pas terminé. Et la LIDEC est toujours là. La LIDEC est debout. Et selon la formule consacrée en RDC, je ne suis plus présidente nationale de la Ligue des démocrates congolais. C'est comme ça que ça se passe. Je suis l'autorité morale. D'accord. Et en ce moment, comment ça se passe? Vous remplacez? Il y a une personne qui... Voilà, il y a une personne qui... on a le secrétaire général AI, parce que malheureusement, on a perdu notre secrétaire général décédé il y a un an, donc secrétaire général AI, et puis on a des interfédéraux, et nous allons bientôt organiser un congrès pour nommer le nouveau leadership de la SADC. Et on entend jouer pleinement notre rôle, participer aux prochaines élections à venir, en 2023, présenter des candidats au niveau de la députation nationale, provinciale, les gouvernorats, et voilà. Donc nous continuons, et la SADC est vent debout. Revenons, on va commencer à finir tout de suite, mais revenons, vous étiez en train de parler de votre président, Félix Tshisekedi. Parlons un peu comme nous parlons un peu de Madame Angèle Makombo, politique maintenant. Que pensez-vous? Quelle est votre lecture du discours du président Félix Tshisekedi devant la 77e session? J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, et on l'attendait, ce moment-là, vu le contexte politique, sécuritaire, économique en RDC,
beaucoup voulaient l'entendre, pas seulement au niveau interne, mais évidemment au niveau international. Et on a eu beaucoup à dire, oui, la crise, le conflit à l'est de la RDC est bien documenté. Hein, les rapports des experts des Nations Unies, l'un après l'autre, documentent très bien hein, les différentes implications des pays voisins, notamment Rwanda, Ouganda, etc. Mais on n'entend pas le premier magistrat du pays en parler. Et voilà, devant la tribune des Nations Unies, il en a parlé, avec force. Et jouissant, en plus de son élévation comme président en exercice de la SADC, de la CEAC, il a parlé. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé. Il a, comme on pourrait dire familièrement en français, il a mis les pieds dans le plat. Hein, et la diplomatie maintenant, qui, vous avez vu, elle tâtonnait, hein, diplomatie internationale, ce leadership international qui, des fois, n'est pas juste. Et envers la RDC, oui, elle n'a pas été juste, elle n'est pas juste, parce qu'elle voit ce qui s'y passe. Elle a tous les moyens pour voir, les moyens technologiques, les moyens en intelligence, mais elle traîne les pieds. Et on reproche même de n'avoir rien dit sur le Congo pendant, à part le président Félix Tshisekedi lui-même. Voilà. Mais nous savons aussi qu'on aurait souhaité que publiquement, les autres le disent, mais nous savons que les consultations se poursuivent au niveau diplomatique. Et j'ai en tout cas confiance que la RDC, on aura gain de cause parce que notre cause est juste. Ce qui se passe à l'est de la RDC est absolument scandaleux. La RDC en tant que pays, cette expression de pays solution n'est pas un mot galvaudé, c'est réellement la réalité quand on regarde qu'on est le deuxième poumon de l'humanité, quand on regarde la masse des tourbières qu'on a en RDC, quand on voit que comment la RDC, mais d'autres pays aussi en développement, ne sont absolument pas coupables de la crise climatique que nous avons aujourd'hui, et que ceux qui sont coupables ne mettent pas la main à la poche comme ils ont promis, mais nous demandent à nous toujours de faire des sacrifices. La RDC, pour le monde, est incontournable. Alors, je pense que nous devons continuer justement notre lutte, notre plaidoyer. Et comme je vous le disais, j'ai absolument confiance, notre cause est juste, nous aurons gain de cause. Voilà. Revenons toujours dans l'actu. Hein. Nous avons tous suivi aussi les propos du président Félix Tshisekedi lorsqu'il avait été reçu par nos confrères de RFI et aussi France 24 en parlant du conflit entre Teke et Yaka. Quel est votre point de vue? Que pensez-vous de sa réaction et qu'en pensez-vous de moi, c'est une situation dramatique. Parce que nous voyons du côté Est, nous avons un conflit. Du côté Ouest, maintenant. Maintenant, il y a un autre conflit qui commence. Ouais. Et sans vouloir être paranoïaque, on se dit, mais il y a 2 ans ou 3 ans, nous avions vu des mouvements d'éleveurs. Exactement. Se diriger vers, voilà. Les uns et les autres, on en parlait, on soulevait la question. Évidemment, vous ne faites pas partie du gouvernement, mais... Et c'est là où on se dit, il est grand temps que le gouvernement ait des services beaucoup plus efficaces, structurés de renseignement. Hein, dans le domaine du renseignement, dans le domaine du contrôle des entrées et des sorties. Hein. On a comme l'impression que nos frontières sont trop poreuses et on se retrouve à des situations comme ça. Mais je pense aussi que tout en cherchant les dessous, les causes, parce que
elles doivent vraiment bien être établies. Je pense qu'il faudrait, pour des situations de ce genre, où la nation est en péril, qu'on mette de côté nos divisions internes. Je l'ai dit plusieurs fois, mais apparemment, les leaders politiques ne l'entendent pas de cette oreille. Dans d'autres pays, on le voit. Face à un grand danger, à un grand péril, eh bien, on met un peu de côté ces rivalités politiques pour s'asseoir autour d'une table et dire, nous discutons d'abord l'intérêt du pays. Comment nous tous, on peut mettre nos intelligences ensemble pour pouvoir résoudre ce problème. Voilà. Ouais. Et ce conflit, justement, Teke et Yaka, ouais, requiert que les leaders politiques mettent de côté leur rivalité, ouais, et réfléchissent à des solutions. Une dernière question avant de finir. Nous avons tous, et je vous pose cette question en tant que leader politique, hein, nous avons tous vu la vidéo circuler d'un membre, d'un monsieur rapproché, comment on dit, conseiller du président Félix Tshisekedi, monsieur Vidier Chimanga, où il était en train de parler aux investisseurs. Il était filmé en train de faire un deal avec eux. Une vidéo qui a touché beaucoup plus vos concitoyens congolais, qui se posent des questions si vraiment l'équipe rapprochée du président Félix Tshisekedi cette équipe fait vraiment ce qu'il devait faire comme travail. Vous, en tant que leader politique, Madame Angèle Makombo, quand vous avez vu cette vidéo circuler, qu'est-ce que vous vous dites? Eh bien, ma réaction, j'étais consternée. J'étais absolument choquée. Parce que si je me suis dit, si à ce niveau de responsabilité, on se livre à de telles pratiques, des pratiques de corruption, de pratiques comment on appelle ça, l'influence, jouer de son influence pour faire ce genre de deal, et des deals qui, au final, ruinent votre pays, alors là, ça dépasse tout entendement. Et je pense que des gens comme cela ne méritent pas de travailler au sommet de l'État. Et j'espère que ça va donner à réfléchir et à prendre des mesures, des sanctions. Seules les sanctions vont décourager d'autres de se livrer à ce genre de pratiques. C'est absolument choquant. Parce que sinon, le peuple perd confiance en vous, les politiques. Perd confiance en nous, et c'est un très, très mauvais message qu'on donne aux jeunes. C'est-à-dire que, bon, écoutez, le pays est là pour que chacun se fasse, entre guillemets, son beurre, et puis, bon, on va pendant quelque temps en parler, ça va passer dans les réseaux sociaux. Et c'est fini. Mais c'est fini, je ne serai pas sanctionné. Non, ça doit changer. C'est absolument choquant, inacceptable. En tout cas, Madame Angèle Makombo, encore une fois, je ne peux que vous dire merci. Je rappelle que vous êtes exécutif, je dois bien dire ça, secrétaire exécutif adjointe de la SADC. Et félicitations encore une fois pour vous d'avoir brillé encore ces fonctions. Merci beaucoup, Monsieur Roger Montou. Merci infiniment. Voilà. Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Tolanda Kayango, RM Show Tikanayo. Hey, la Guinée-Callo. Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique, chaque soir à 20h, temps universel. Pourquoi? Venez voir avec moi. Roger Moutou la icône, gagne ramène réo. Au programme de la bonne musique. Des sujets débats socioculturels. L'interaction avec nos auditeurs en Afrique et partout dans le monde. Let's go! RM Show, c'est notre communauté. RM Show, c'est chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
RM Show. Claro, ouvimos aqui em Bolívia, é um dos programas da Voz da América que bate mais. Vais dormir sem ouvir o RM? Não faças isso. Todos os dias, à noite, boa música é no show do RM. Não percam. والله يجي RM Show Nassim. نريد RM Show كتير. RM Show il gagne Giza il monde musique Giza Tulay Kunga Kiane. Les amis branchés sur la Voix de l'Amérique dans le pays d'Haïti, pas rater vol ça chaque après-midi avec Roger Montou, RM Show, son avion bien bon pilote et qui toujours atterrit en sûreté avec bonne musique et toute sandale. Roger Montou, RM Show, sur la Voix de l'Amérique. Hapana, si tunasikia katu antuka RM Show na Mr. Kusa wana hapana, tutasikia hapana. Oyo jesme la parade la RM Show bane. Emisano bali demisano awele kando apa je muka kerengere mina la sawo ma ambal ma ke wote muntu fe ka bo badu la America la nyaw tay de anu la ka ba anya avion li ka ba amba ko amela jigi bo ba ro ko la sisa RM Show amba ko na ta avec so badi ko kaywa no venyo mo fe ko yo la bara ni ya Roger Mafia e avião passante antes de lá Amérique. Chers passagers de RM Show, on décolle.